Bébé licorne voyage à Rome. Il était une fois, dans le monde merveilleux de Reveria, une adorable bébé licorne rose nommée Luna. Luna était une licorne spéciale qui aimait rêver et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, elle décida de partir en voyage dans un lieu très spécial, la magnifique ville de Rome en Italie. Chapitre 1. La découverte de Rome. Luna se prépara pour son aventure. Elle mit dans son petit sac des choses magiques. Une carte qui brillait dans le noir, un chapeau pour se protéger du soleil et un livre d'images pour apprendre sur Rome. Avec un coup de ses ailes scintillantes, elle s'envola vers le ciel bleu. Quand Luna arriva à Rome, elle fut émerveillée. Devant elle se dressaient de grands bâtiments anciens et de belles fontaines. Elle commença son aventure en visitant le Colisée, un immense amphithéâtre où se déroulaient autrefois des spectacles. Luna apprit que les gens venaient de partout pour voir ces événements. Elle réalisa que même si les temps changent, les souvenirs restent et nous enseignent l'histoire. Ensuite, Luna se dirigea vers la fontaine de Trevi. Elle était si grande et si belle que Luna ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle apprit que les gens jetaient une pièce dans la fontaine en faisant un vœu. Luna ferma les yeux, jeta une petite pièce d'or et fit le vœu de toujours rester curieuse. Après, Luna visita le Vatican. Elle regarda avec émerveillement les peintures et sculptures, réalisant que l'art pouvait raconter des histoires et connecter les gens de toutes les époques. Luna se sentit inspirée et décida de dessiner sa propre aventure quand elle rentrerait à Reveria. Le voyage de Luna continua avec la découverte des délicieuses saveurs de Rome. Elle goûta à la pizza, aux pâtes et à la glace italienne, apprenant que chaque plat raconte l'histoire de son peuple, de leur tradition et de leur amour pour la nourriture. À la fin de la journée, Luna se trouva dans un petit parc tranquille. Elle regarda le coucher du soleil sur la ville, réfléchissant à tout ce qu'elle avait appris. Elle comprit que voyager n'était pas juste voir de nouveaux endroits, mais aussi découvrir de nouvelles cultures, rencontrer des personnes différentes et apprendre de l'histoire. Luna se sentait heureuse et reconnaissante pour cette journée. Elle savait que chaque endroit visité, chaque histoire entendue et chaque goût découvert était un trésor qu'elle garderait toujours dans son cœur. Alors que la lune se levait, Luna se prépara à dormir sous les étoiles de Rome. Elle se promit de continuer à explorer et à apprendre, car chaque voyage était une nouvelle aventure. Et avec cette pensée, Luna s'endormit, rêvant de ses prochaines découvertes dans la belle ville de Rome. La nuit enveloppa doucement la ville et la petite licorne, tandis que les étoiles brillaient au-dessus, veillant sur le sommeil paisible de Luna. Chapitre 2. Les trésors cachés de Rome. Au petit matin, Luna se réveilla avec les premiers rayons de soleil qui illuminaient la ville de Rome. Elle était impatiente de continuer son aventure et de découvrir encore plus de merveilles cachées dans cette ville historique. Luna commença sa journée par une promenade dans les petites rues pavées. Elle passa devant de charmantes petites boutiques où les odeurs de viennoiserie et de café l'invitaient à s'arrêter. Luna, curieuse, goûta à un croissant encore chaud et se sentit remplie de joie. Elle apprit que parfois, les plus petites choses peuvent apporter le plus grand bonheur. Ensuite, elle se dirigea vers le Panthéon, un ancien temple converti en église.
En entrant, Luna leva les yeux vers le grand dôme ouvert vers le ciel. Elle fut émerveillée par la lumière qui dansait à l'intérieur, créant un spectacle magique. Luna comprit que même les anciens bâtiments avaient des histoires fascinantes à raconter. Poursuivant sa découverte, Luna arriva à la Piazza Navona. Elle y vit des artistes peignant, des musiciens jouant et des enfants courant autour des fontaines. Luna réalisa que l'art et la musique étaient des langues universelles, partagées et appréciées par tous, peu importe d'où ils venaient. En se promenant, Luna trouva un petit jardin secret, caché derrière une vieille porte en bois. À l'intérieur, il y avait des fleurs de toutes les couleurs et un petit étang où nageaient paisiblement des poissons. Luna s'assit près de l'étang, écoutant le doux murmure de l'eau et le chant des oiseaux. Elle apprit que la nature avait sa propre musique et que prendre le temps de l'écouter pouvait apaiser l'âme. Après cette pause tranquille, Luna se dirigea vers le marché de Campo dei Fiori. Elle y découvrit des étals remplis de fruits frais, de légumes colorés et d'épices parfumées. Luna goûta à des fruits qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Et chaque nouvelle saveur était une aventure pour ses papilles. Elle apprit que découvrir de nouvelles choses pouvait être excitant et enrichissant. Alors que le soleil commençait à se coucher, Luna retourna à la fontaine de Trevi. Elle s'assit près de l'eau scintillante, repensant à toutes les merveilles qu'elle avait vues et aux amis qu'elle avait rencontrés. Luna comprit que chaque personne qu'elle avait croisée avait ajouté une couleur unique à son voyage. La nuit tomba sur Rome et Luna regarda les étoiles apparaître dans le ciel. Elle se sentit reconnaissante pour chaque moment passé dans cette ville magique. Luna réalisa que son voyage n'était pas seulement une aventure, mais un voyage du cœur. Avant de s'endormir, Luna fit un dernier vœu à la lune. Gardez toujours l'esprit ouvert, le cœur curieux et la volonté d'apprendre et de découvrir. Et avec ce doux vœu, Luna s'endormit, rêvant de son prochain voyage dans le merveilleux monde de Reveria.